Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va par la grâce de Dieu. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui me tient vraiment à cœur. Alors le thème qu'on va aborder dans cette vidéo, c'est lire et méditer la Bible. Quelques astuces. Comment la lire? Pourquoi lire la Bible? Voilà, on va rapidement brosser la définition. Lire la Bible, c'est simplement prendre le temps de faire la lecture de la Bible. Lire la Bible, c'est tout comme lire un livre de médecine, lire un livre de droit, sans pour autant consacrer beaucoup de temps à comprendre et à appliquer ce qui est écrit. Alors que méditer la Bible, c'est plutôt prendre du temps, prendre vraiment du temps, décider de vouloir comprendre ce qu'on est en train de lire et de vouloir appliquer cela à sa vie afin de voir un changement. Comment lire la Bible? Comment lire la Bible? Pour commencer, il faut d'abord avoir un programme de lecture de la Bible. Il faut avoir un programme quotidien de lecture. Et je dis bien lecture parce que je sais que c'est pas très évident de tout le temps ou bien de tous les jours méditer la Bible. Donc, pour alléger la tâche, il faut juste un programme quotidien de lecture de la Bible et s'efforcer à au moins méditer une fois par semaine la Bible. Lire tous les jours, mais la méditation, s'efforcer à la faire une fois au moins, sinon 2 à 3 fois par semaine. Donc, c'est une affaire d'organisation. Il faut s'organiser. Notre Dieu est un Dieu d'ordre et de discipline. S'organiser, être discipliné dans la lecture et la méditation de la parole de Dieu. La deuxième chose, selon notre emploi du temps, quand le moment vient pour nous de méditer, il faut savoir nous recueillir dans un endroit calme. Il faut savoir nous retirer dans un endroit où on ne sera pas perturbé par les bruits extérieurs ou par quelqu'un d'autre. Dans cela, je m'en vais vous demander aussi de désactiver, assurez-vous de désactiver les notifications de vos appareils électroniques comme le téléphone, comme les tablettes, comme votre PC ou quoi que ce soit qui pourra vous perturber ou interrompre votre moment de méditation ou de lecture de la parole de Dieu. Une autre chose est d'avoir une Bible. Pas une Bible virtuelle, pas une Bible électronique, mais une Bible que certains appellent le Gutenberg, entre griffes. Alors une Bible avec des feuilles, une Bible physique en fait, une Bible physique, voilà, que vous pourrez feuilleter, entendre le son. Ouais. Ah, cette Bible-là, avoir ça. Si possible, l'avoir en Bible d'études ou sinon, si vous ne l'avez pas, prenez simplement votre Bible normale comme moi. Moi, j'ai la version Louis II. Donc, prenez simplement votre Bible normale et le tour est joué. Une autre astuce est qu'il faudra vous aider de quelques outils. Il y a des outils, beaucoup d'outils aujourd'hui à notre portée qui nous aident en réalité dans la méditation de la parole de Dieu. Je m'en vais vous citer le premier outil, c'est d'avoir, si vous avez votre Bible dans une version particulière, assurez-vous d'avoir, si possible, la Bible encore dans d'autres versions. Et cette fois-ci, vous n'êtes pas obligé de les avoir en Bible physique, comme je le dis, mais vous pouvez l'avoir en version téléchargée. Donc, si par exemple j'ai la version Louis II, je peux bien télécharger d'autres versions comme version Darby ou on dit Semeur ou Parole de vie, parce que ça aide beaucoup. Il y a certains passages souvent, bien certains mots qu'on ne comprend pas bien dans certaines versions et qu'on comprend mieux quand on lit d'autres versions. Ça nous aide dans la compréhension de la parole de Dieu et à mieux l'interpréter. Un autre outil dont nous pouvons nous aider est le bloc-notes ou le carnet personnel de méditation de la parole de Dieu. C'est très très important de l'avoir, très important. Et pour accompagner un stylo, j'ai pas dit un crayon, un stylo, parce que le crayon avec le temps, l'écriture a tendance à s'effacer. Donc prenez soin d'avoir un stylo, un bloc-notes, un stylo, un Gutenberg, ou sinon plusieurs Gutenberg dans d'autres versions, dans versions différentes. Un autre outil à avoir, le bloc-notes, c'est pourquoi? C'est de noter, c'est pour noter les passages que vous avez
que vous aurez à méditer. C'est pour noter les explications que vous aurez à recevoir de la part du Saint-Esprit dans la parole de Dieu. C'est pour vous aider à noter les promesses que vous aurez à remarquer, à recevoir dans la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Et à ne pas oublier ce que vous avez eu à méditer ou les promesses que l'Éternel a eu à nous faire pendant vos temps de méditation et à revenir dessus plus tard. Ça vous aidera aussi à voir comment est-ce que vous avancez dans la méditation de la parole de Dieu. Et un autre outil, c'est un outil électronique, le YouVersion. YouVersion, c'est une application biblique, voilà, qui aide beaucoup dans la méditation et la lecture de la parole de Dieu. Avec l'application, vous recevez des notifications quotidiennes de versets du jour. Et aussi, l'application vous aide à établir un plan de lecture de la Bible qui sera peut-être organisé autour d'un thème, par exemple l'amour, la fidélité, la paix, la joie, la colère, l'espoir. Il y a plein de thèmes autour desquels vous pourrez organiser votre plan de lecture ou simplement vous organiser votre plan de lecture basé sur le Nouveau Testament ou l'Ancien Testament, ou bien les livres historiques de la Bible. Ça dépend de vous, ça dépend de votre inspiration de la part du Saint-Esprit. En tant qu'outil aussi, il y a aussi les commentaires bibliques que vous pouvez avoir de façon physique, en livre physique. Vous pouvez vous procurer dans les bibliothèques, dans les librairies bibliques, ou simplement en ligne. Vous pouvez les télécharger, les lire directement sur les sites. Il y a aussi le site enseigne-moi.com sur lequel vous avez non seulement la possibilité d'approfondir vos lectures sur les personnages bibliques. Ça vous accompagne, c'est un site aussi biblique chrétien plutôt, qui vous aide, qui vous accompagne dans la méditation et la compréhension de la parole de Dieu. Il est important de lire la Bible, de méditer la Bible, parce que c'est un ordre de l'Éternel, parce que c'est une recommandation de Dieu. Dans Josué 1:8, il déclare que ce livre de la loi ne s'éloigne point de nos bouches, de méditer la Bible jour et nuit, afin d'appliquer ce qui y est écrit conformément. Et c'est ainsi que nous aurons du succès dans vos entreprises, c'est ainsi que nous réussirons. Il faut lire la Bible parce que notre identité en tant qu'enfant de Dieu se trouve dans la Bible. Parce que la Bible nous révèle des choses que nous ne pouvons pas avoir de notre propre intelligence ou sagesse. Il faut lire la Bible parce que c'est la parole de Dieu qui éclaire, qui révèle les choses cachées. Parce que la parole de Dieu est notre arme en tant qu'enfant de Dieu. Laissez-moi vous dire qu'il est impossible de se déclarer enfant de Dieu si on ne médite pas la parole de Dieu. Quelqu'un qui ne médite pas la parole de Dieu, qui ne lit pas la parole de Dieu, qui ne connaît pas la parole de Dieu, ne peut pas s'autoproclamer chrétien. C'est impossible. Vous n'êtes pas les chrétiens si vous ne lisez pas la parole de Dieu. Alors commencez par lire la parole de Dieu. Et alors, nous pourrons dire que nous sommes les chrétiens. Parce que la Bible dit que ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont appelés enfants de Dieu. C'est la Bible qui le dit. C'est la Bible qui nous apprend à nous appuyer sur le Saint-Esprit. C'est la Bible qui déclare que nous pouvons tout par le Saint-Esprit qui nous fortifie. C'est dans la Bible qu'on nous dit que je suis une race élue. C'est la Bible qui me dit qu'en Christ, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est la Bible qui dit que je suis une créature merveilleuse. C'est avec la parole de Dieu que je peux contrecarrer les mauvaises pensées, les attaques que l'ennemi me lance, que l'ennemi peut utiliser. Figurez-vous que le diable lui-même connaît la parole de Dieu. À plus forte raison, nous qui nous autoproclamons enfants de Dieu, c'est très important de méditer la parole de Dieu, de la lire et de la connaître et surtout de l'appliquer. Alors, j'avais oublié quelque chose. Avant de commencer par méditer la parole de Dieu, il faut toujours commencer par la prière et terminer par la prière. Il faut toujours inviter le Saint-Esprit, celui-là qui a lui-même inspiré la parole de Dieu, à venir nous aider à comprendre ce que nous allons lire et méditer et à nous aider à graver ces paroles-là sur nos cœurs et à les appliquer pour voir les retombées, les fruits qui en découlent. C'est dans la parole de Dieu que nous avons la connaissance
connaissance. La Bible déclare que son peuple, le peuple de l'Éternel, périt par faute de connaissance. Si nous ne voulons pas périr par manque de connaissance, il nous faut la parole de Dieu. Il nous faut nous remplir de la parole de Dieu, nous nourrir de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous éclaire, elle nous donne l'intelligence, la sagesse. La parole de Dieu nous rend prospères. La parole de Dieu nous rend sûrs de nous. La parole de Dieu nous donne notre identité. La parole de Dieu nous permet de résister au diable. Parce que c'est dans la parole aussi qu'on nous dit que résistez au diable et il fuira loin de vous. Si vous ne lisez pas la parole, vous n'allez pas connaître ces vérités-là. Et nous avons tendance à suivre les réalités du monde et à croire que c'est la vérité. Alors que la vérité nous concernant est écrite dans la parole de Dieu. La vérité nous concernant nous dit que les bontés de l'Éternel se renouvellent pour nous chaque matin. Elles ne sont jamais épuisées. La parole de Dieu nous dit que les bénédictions de Dieu se renouvellent jusqu'à 1000 générations. La parole de Dieu nous dit que l'amour de Dieu pour nous est incommensurable. Dieu nous aime, il nous aime tellement qu'il a donné son Fils unique afin que nous ne périssions pas, mais que nous ayons la vie éternelle, nous qui croyons en lui. Waouh, waouh. En réalité, la parole, elle rend sage, elle rend intelligent, elle rend merveilleux. La parole de Dieu nous rend sûrs de nous. La parole de Dieu nous donne une certaine assurance. La parole de Dieu nous donne une autorité. Parce que c'est la parole aussi qui nous dit que oui, que nous avons le pouvoir de marcher sur le serpent, le scorpion, les forces du mal et rien ne pourra nous nuire. La parole de Dieu nous dit de résister au diable et il fuira loin de nous. Ah, oulala, lisons la parole de Dieu. Frères et sœurs, lisons la parole de Dieu. J'espère que ces quelques paroles, ces quelques mots d'encouragement aideront quelques-uns d'entre vous qui me suivez à pouvoir reprendre la lecture et la méditation de la parole. Et pour ceux qui n'ont jamais commencé, à pouvoir commencer et avoir les bienfaits de la lecture et de la méditation de la parole. Sur ce, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Si c'est votre première fois d'être de passage sur cette chaîne, n'oubliez pas, n'hésitez surtout pas à vous abonner afin d'avoir la notification des prochaines vidéos. Et si vous aimez le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à poser un like, ça encourage. N'hésitez aussi pas à mettre dans les commentaires quelles sont vos astuces pour pouvoir méditer et à comprendre et surtout à appliquer la parole de Dieu. À la prochaine, bisous.